Dieu bénisse tout un chacun dans son amour. Moi, Jojo Daniel, que Dieu vous bénisse. Bonsoir et bénédiction à tout un chacun. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, je pense que vous avez vu les titres. J'ai eu quand même le temps d'écrire les titres. Alors, les thèmes de ce que nous allons développer aujourd'hui, vraiment, je l'ai dit par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas dignes, mais si nous nous tenons, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que le Seigneur nous accorde cette grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous tenir. C'est par la grâce de Dieu que je peux me tenir devant vous, bien-aimés, pour vous parler de ces thèmes. Parce que quand nous préparons, le Seigneur nous parle nous-mêmes aussi. Vraiment que Dieu nous fasse, que Dieu nous conduise vraiment dans sa grâce, parce que sa grâce est là. Alors les thèmes, quand Dieu approuve les voies d'un homme. J'ai écrit homme avec un H parce qu'au fait, dans l'homme, il y a l'homme et la femme. Au fait, les deux. Mais quand Dieu approuve les voies d'un homme, c'est un passage que j'ai pris dans la Bible, au fait. C'est un passage que vous connaissez. C'est dans Proverbe 16, 7. Nous allons lire ça après. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses adversaires. Mais je me suis limitée à là. J'ai mis une virgule parce qu'au fait, il y a une suite dans la Bible. Et quand Dieu approuve les voies d'un homme, bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur fait quand il a approuvé les voies d'un homme? Quand Dieu trouve que tu es sur une bonne voie, je suis sur une bonne voie. Si Dieu trouve que nous avons son approbation, donc c'est-à-dire il dit oui, vas-y, continue, je suis avec toi. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Quelle est la joie dans le cœur de Dieu? Et quand Dieu trouve que non, là où tu vas cette voie-là, même si ça t'apparaît une bonne chose, mais devant Dieu, ce n'est pas une bonne chose. C'est une voie qui amène à la mort. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir quelques exemples dans la Bible, bien-aimée, des personnes comme vous et moi qui ont écouté Dieu ou qui n'ont pas écouté Dieu, qui étaient sur une bonne voie et il y avait l'approbation de Dieu, ou qui croyaient être sur une bonne voie, mais qui n'avaient pas l'approbation de Dieu. Bien-aimé, on peut être là, on fait des miracles, mais il n'y a pas l'approbation de Dieu. On peut être là, on prie pour les gens, il y a des guérisons, mais il n'y a pas l'approbation de Dieu. Même dans la vie chrétienne où nous sommes, dans ce que nous faisons, même quand nous prions pour les gens, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu de les faire, nous les faisons. Après, vraiment les attaques aussi, nous les recevons en retour, bien-aimés. Alors, quand on parle de la voie c'est le chemin qui mène quelque part. Je suis dans telle voie parce que je vais aller à tel endroit. Donc la voie, c'est le moyen utilisé pour se déplacer. On est dans une voiture, on est dans une voie, hein, une grande route ou la voie qui mène de tel endroit à tel autre endroit. Les chemins qui sont dans la ville, qui sont en dehors de la ville, qui sont sur l'autoroute, c'est une voie. Et dans toutes ces voies, bien aimés, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Celui qui a son permis et qui veut garder tous ses points doit respecter les règles de la conduite, n'est-ce pas? Celui qui conduit sa voiture, la route où elle est, cette personne-là n'est pas seule sur la route. Elle doit tenir compte de lui-même, elle doit tenir compte aussi des autres. C'est pourquoi, même quand nous faisons l'examen pour les permis, on va regarder si tu n'as pas mis les autres en danger. Si tu mets les autres en danger, alors l'inspecteur peut prendre les volants et puis voilà, tu as raté. Et quand nous marchons, bien aimés, quand nous conduisons les voitures, nous savons qu'il y a des cédés de passage, il y a les stops, il y a la priorité à droite, il y a les sens interdits, il y a tout ça. Et dans la vie spirituelle, nous avons un code. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, là où il faut passer juste en regardant à gauche à droite. La parole de Dieu nous dit, là où il faut s'arrêter. Parce qu'il y a un danger si on ne s'arrête pas. On peut être percuté par d'autres voitures. La parole de Dieu nous dit, là où il faut laisser les autres passer et soi-même se dire, écoutez, Seigneur, je te loue de ce que tu m'as donné. Merci parce que tu as donné plus aux autres. La parole de Dieu nous montre là où il faut conduire à 130 degrés, à 130 km/h, pardon, pas degrés, à 130 km/h, et là où tu peux conduire à 50 km/h, n'est-ce pas? On ne peut pas conduire à plus de 50 km/h dans une ville, sinon on perd le point, sinon on peut voir son permis être confisqué. Ça, c'est quelque chose, au fait, c'est venu à moi
Et je me vois maintenant sur le plan spirituel. Bien-aimés, vous et moi où nous sommes. Nous sommes dans une voie que Dieu lui-même a tracée pour nous. Jésus-Christ a dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimés, nous devons aussi obéir à ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, quand il nous dira, arrête-toi, nous devons nous arrêter. Mais quand Jésus-Christ nous dit, arrête-toi, on ne s'arrête pas. Quand on continue la marche, on va continuer par nous-mêmes. Donc, il n'y aura plus sa main dans notre vie. Il n'y aura plus l'approbation de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, nous pouvons continuer la route et croire que le Seigneur nous accompagne. Mais il n'est plus là. Parce que tout simplement, nous n'avons pas obéi aux limites qu'il nous a données. Nous devons connaître, c'est dire, écoutez, là je peux, là je ne peux pas. Si Dieu t'a appelé comme prophète, tu es prophète. Si Dieu t'a donné beaucoup de dons, merci Seigneur, il te l'a donné. Mais tu ne peux pas aller faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Parce qu'au fait, tu seras en dehors du plan de Dieu, donc en dehors de la voie que Dieu a préparée pour toi. La voie, c'est ces chemins qui mènent quelque part. Les chemins sur lesquels nous sommes, c'est Jésus-Christ qui nous amène, ou qui nous amène à l'éternité, ou dans l'éternité avec lui. Quand on parle de l'approbation, c'est le fait d'approuver. C'est le consentement, c'est l'acceptation, c'est le jugement favorable. Donc, je regarde cette situation, je trouve que oui, je suis favorable, tu peux le faire. Oui, je suis d'accord, comme les parents qui disent à son enfant, un papa ou une maman, oui, ok, vas-y. Ou non, 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 n'y va pas. Et comme Dieu aussi qui nous dit, ok, d'accord, vas-y mon fils, ma fille. Ou qui peut nous dire aussi, non mon fils, non ma fille. Dieu nous dit aussi non, n'est-ce pas? Dieu ne dit pas oui à tout. Des fois, c'est nous qui conduisons Dieu. Nous croyons conduire Dieu, parce que nous voulons arriver quelque part et nous disons à Dieu, moi je veux aller à tel endroit. Donc toi, tu es obligé, viens, allez, accompagne-moi. Mais ce n'est pas dans l'approbation de Dieu, ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça. On croit que c'est dans l'approbation de Dieu. Ou des fois, on sait même. On sait que Dieu n'est pas là dans ce que je fais. Mais quelque part, je dis, Dieu viens, accompagne-moi. Au lieu que ce soit Dieu qui nous dise, vas-y. Mais nous disons, moi je vais, mais toi viens, accompagne-moi. Dieu n'est pas dans notre de course. Je constate que ça bug un peu là, mais bon, je ne sais pas ce que je peux faire. Voilà, que Dieu nous fasse grâce. Vous voyez, bien-aimés, donc, approuver, quand Dieu approuve les voies d'un homme, approuver, c'est donner son accord. C'est son consentement. Donc, accepter. Approuver, c'est accepter. Donc, quand nous revenons dans notre thème, nous disons, quand Dieu accepte les chemins que quelqu'un est en train de suivre, quand Dieu accepte les chemins que toi et moi nous suivons, qu'est-ce qu'il va faire après? La bénédiction va suivre, bien-aimés. Alors, nous allons lire le premier passage dans Proverbes, chapitre 16. Alors, Proverbes, chapitre 16. Nous allons lire à partir du 2e verset jusqu'au 7e verset. Proverbe 16, pardon, j'ai souligné 2, 7, je n'avais pas écrit. Alors, nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, donc aux yeux de l'homme. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants, pour les jours du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on espie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Et voilà ce qui suit, le verset 7. C'est là où j'ai tiré le thème. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, même les gens qui avaient dit que je vais te faire du mal, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais parce que Dieu approuve les chemins que tu suis, parce que Dieu approuve, c'est que la voie que tu es entrée, la voie dans laquelle, au fait, tu es, la voie dans laquelle tu t'es engagé, parce que Dieu approuve cela, bien-aimé. Le Seigneur va disposer favorablement à ton égard. Tes ennemis et toutes les bénédictions t'accompagneront. Les bénédictions nous accompagneront. Pourquoi? Parce qu'en ces moments-là, nous marchons dans la volonté de Dieu. Nous marchons dans l'obéissance
à la parole de Dieu. Parce que si nous ne marchons pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, en ce moment-là, bien-aimés, la main de Dieu ne va pas nous suivre. Dieu ne viendra pas parce que nous allons et que lui nous suit. Non, c'est nous qui devons suivre ce qu'il nous dit. Et c'est nous qui devons obéir à ce qu'il nous dit, bien-aimés. Vous savez, dans la version Semeur, j'ai regardé dans la version Semeur, la version Semeur dit, quand la conduite d'un homme, le verset 7, la version Semeur dit, quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. Même ce que tu ne pouvais pas voir, même là où tu ne pouvais pas dominer, même là où tu pouvais avoir des difficultés, même là où devant les difficultés où tu pouvais te mettre à genoux, mais Dieu permettra que tu restes debout. Pourquoi? Parce que ta conduite, elle est agréable à Dieu. C'est-à-dire que la voie dans laquelle tu t'es mis, où tu es, que tu suis, c'est une voie que Dieu agrée, que Dieu accepte. Dieu trouve que oui, là tu rends gloire à Dieu. Si nous rendons gloire à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes dans les bons, nous sommes sur le bon chemin, le chemin qui conduit à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et si nous sommes sur un bon chemin, bien-aimés, nous allons marcher conformément à la parole de Dieu. Nous allons marcher comme Dieu le voudra. Je suis allé le même verset, j'ai regardé dans la version Martin. Il est écrit, quand l'Éternel prend plaisir aux voies de l'homme, il apaise envers lui ses ennemis même. Quand il prend plaisir aux voies de l'homme, cette personne qui marche bien, cette personne qui marche dans l'obéissance, cette personne qui écoute ainsi dit l'Éternel, cette personne qui ne fait pas des choses pour être vue des hommes, cette personne qui est conduite par le Saint-Esprit, cette personne qui accepte l'obéissance, bien-aimée. Nous allons voir toujours dans Proverbe chapitre 14, cette fois-ci, Proverbe chapitre 14, nous allons aller à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Alors, la Bible nous dit, Proverbe 14, du 1er au 12e verset, oui c'est ça. Alors, je vais lire. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ça, nous connaissons. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Donc, quand Dieu approuve les voies des hommes, les voies qui sont droites, le Seigneur libère, le Seigneur dispose favorablement, même ce que nous ne pouvions pas voir, même ceux qui nous combattaient, même ceux qui étaient les ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Mais parce que ta marche, elle est correcte, parce que notre marche, elle est correcte, le Seigneur peut disposer les cœurs de ces gens-là. Même si quelqu'un avait pris un couteau pour dire aujourd'hui, je vais l'attendre à tel endroit et je vais lui couper la tête. Mais parce que ta voix est correcte, Dieu va faire que cette personne-là qui avait pris un couteau puisse déposer son couteau et venir peut-être même te demander pardon, te dire, j'avais conçu de te faire du mal, mais j'ai senti dans mon cœur, et comme Laban qui poursuivait Jacob, et Dieu lui apparaît pour lui dire, attention, attention à Jacob, ne lui parle pas ni en bien ni en mal, attention à tes paroles, ne dis pas n'importe quelle parole devant Jacob, parce que Jacob, c'est celui que Dieu a choisi. Donc, lui, il devait garder ses paroles pour ne pas dire n'importe quoi, bien aimé. Il devait voir sur quelle voie se mettre. Ne pas aller sur le champ ou sur le chemin de la malédiction ou des injures envers Jacob. Dieu ne l'a pas permis. Parce que Dieu a disposé favorablement le cœur de Laban pour Jacob. Parce que Jacob marchait dans la crainte de Dieu. Vous voyez bien aimé, il est important pour toi et moi que nous cherchons à faire ce qui plaît à Dieu et ce qui est conforme à la parole de Dieu et ce qui est dans la volonté de Dieu. Sinon, les conséquences sont néfastes, bien aimé. Alors, il dit, celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses les méprise. Les voies tortueuses, c'est quoi? Déjà, nous sommes au verset 2. Nous sommes au verset 2 là. Nous venons de lire.
Je suis allé, j'ai cherché. Quand on parle de voies tortueuses, c'est des voies perverses. C'est comme Semeur dit, des voies perverses, c'est-à-dire des voies qui sont contraires à la sainteté, à la netteté, des voies qui sont contraires à la franchise, des voies qui sont contraires à la droiture, des voies hypocrites, machiavéliques, des voies malsaines, pardon, c'est une voie malsaine. Vous voyez, ces voies, donc la personne, vous voyez, donc nous avons le choix de marcher sur la voie droite ou de marcher sur une voie tortueuse. Celui qui marche sur une voie droite, c'est cette voie-là que Dieu approuve, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture, c'est quelqu'un bien-aimé qui n'est pas hypocrite, c'est quelqu'un qui ne poignarde pas les autres derrière le dos, mais c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Mais si la voie dans laquelle tu t'es mis, ou la voie dans laquelle nous pouvons nous mettre, c'est des voies tortueuses, c'est-à-dire nous cherchons à faire du mal, nous sommes hypocrites, nous sommes malhonnêtes. Et s'il y a la malhonnêteté, il y a l'hypocrisie, bien aimé, tu peux être à l'église, tu peux prier en langue, sache que tu y es sur une voie tortueuse. Et parce que tu es sur une voie tortueuse, cette voie-là tortueuse, le Seigneur n'aime pas. Dieu n'aime pas de voies tortueuses. Là, tu n'es pas avec Dieu. Même si tu cites le nom de Dieu, même si Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth, même quand tu cries à Dieu, même si tu parles en langue, Dieu n'est pas là. Il n'est pas là parce que la voie dans laquelle tu te trouves n'est pas une voie approuvée par Dieu. Il n'y a pas l'approbation de Dieu dans cette voie-là. Dieu n'est pas dans les mensonges. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Dieu n'est pas dans la tromperie. Dieu n'est pas dans des choses, dans la perversité. Dieu n'est pas dans cela, dans des plans machiavéliques. Dieu n'est pas là, bien-aimé. Le verset 3. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur de bœuf qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Les moqueurs cherchent la sagesse et ne la trouvent pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. La sagesse, j'avais retenu au fait les versets 2 et 8 et les derniers versets 12. Les 3 versets que j'ai retenus, mais je voulais qu'on puisse lire tout. La sagesse c'est de l'homme prudent. L'homme prudent, sa sagesse c'est quoi? C'est l'intelligence de sa voix. Donc, c'est pas quelqu'un qui est conduit comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Comme un mouton qu'on traîne à gauche, à droite, qu'on traîne. C'est quelqu'un qui est traîné à tout vent des doctrines. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui sait réfléchir. C'est quelqu'un qui sait dire, là je fais, là je ne fais pas. C'est quelqu'un qui sait voir, peser les pour et les contre. C'est quelqu'un qui sait dire, et c'est là, ça honore Dieu ou pas. Si ça n'honore pas Dieu, je ne le fais pas. Si ça honore Dieu, je le fais. Même dans la moisson du Seigneur, où nous sommes bien-aimés. Des fois, nous sommes traînés par les sentiments. Et quand c'est les sentiments qui nous traînent, les conséquences, nous les connaissons, c'est la déception. Et après, nous pleurons. Après, nous disons, telle personne, je lui ai fait du bien. Voilà ce qu'il m'a fait. Voilà ce qu'il m'a fait. C'est vrai, bien-aimé. Moi, une fois, j'étais là, quelqu'un vient, voilà, je ne suis pas bien et tout, et tout, et tout. Et vraiment, si tu peux venir prier pour moi. Vous savez, c'est une expérience que j'ai gardée. Et depuis, j'ai dit vraiment, on peut se croire qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, mais il n'y a pas l'approbation de Dieu. Tu es allé prier. Prier, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Prier les uns pour les autres, la Bible dit. Mais quand nous allons nous déplacer, même quand nous allons prier pour les autres, bien-aimés, surtout quand c'est des cas compliqués de délivrance, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Quand on ne demande pas la volonté de Dieu, après vraiment, les attaques que nous recevons, et puis on dit, mais pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Cette personne, c'est quelqu'un qui priait avec nous, et elle est venue chez moi, elle m'a parlé, elle pleurait même, elle pleurait. Je lui ai dit, ok, d'accord, on va prier. Je vais prier avec toi, on va prier. Et puis elle me dit, voilà, il y a telle autre soeur qui va venir chez moi à telle heure, si tu peux venir. J'ai dit, ok, nous sommes allés, nous avons prié pour elle. Et quand nous avons prié pour elle, moi j'ai entendu des choses que je n'avais jamais entendues dans ma vie, je vous assure.
J'ai entendu les choses parler en elle. Je n'avais jamais entendu. À tel point qu'à un moment, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et jusqu'à ce que même l'esprit m'avait dit, mais c'est la forêt, je ne sais pas où. Voilà, bref. Des choses que je ne comprenais pas. Moi, quand je suis rentrée, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est quel cas? Je n'avais jamais entendu ça et des choses un peu compliquées. Mais cette personne-là, après moi, j'ai eu beaucoup d'attaques. Hein. J'ai eu beaucoup d'attaques. J'ai dû prier, vraiment prier pour moi-même. Beaucoup prier pour moi-même. Mais après cette personne-là, je ne l'ai plus revue. Hein. Plus revue jusqu'aujourd'hui dans les ministères des femmes messagères. Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la tête de la personne. On ne sait pas. Donc, si on ne demande pas on demande pas la permission à Dieu, si on ne demande pas la volonté de Dieu, on va tomber au fait dans une voie que Dieu n'a pas approuvée. Et c'est Dieu qui a voulu que je sois là, cette heure-là, en train de prier dans des cas compliqués comme ça. Peut-être pas. Vous voyez? Mais je suis allée parce que, bon, je vois quelqu'un qui pleure, ah, ça me fait mal. Bon, je suis allée. Sans prendre du temps pour lui dire, écoutez, je ne viens pas aujourd'hui, demain, ou sinon, attends, je vais d'abord prier. Non, je m'en vais. Mais ce que j'ai trouvé là-bas, c'était, je ne sais pas comment les choses se passent sur cette terre. Des fois, c'est compliqué. Vous voyez? Parce que aller prier pour une personne, il n'y a rien de mauvais. Rien de mauvais. Aller faire l'œuvre de Dieu, il n'y a rien de mauvais. Tu peux être hyper actif dans l'œuvre de Dieu. On te voit à l'intercession, on te voit chanter, on te voit ceci, on te voit partout, aller rendre visite aux malades, on te voit partout. Mais c'est Dieu qui veut que tu puisses faire tout ça. Parce qu'au fait, là, tu es tombé dans l'activisme. Et à force d'être dans l'activisme, ta vie spirituelle à toi va baisser. Tu n'auras plus une vie spirituelle. Tu travailles tellement, tu te fais voir tellement partout. Tu n'auras pas le temps d'intimité toi-même avec Dieu. Le temps d'intimité, tu l'auras plus. Et pourtant, ce qui est important dans la marche chrétienne, c'est ce temps-là d'intimité. Si le Seigneur, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Dieu peut te donner les dons comme il a donné à Paul. Merci Seigneur. Mais Paul, quelque part, il s'est discipliné pour ne pas se marier. Voilà, pour consacrer toute sa vie au Seigneur. Donc, il était disposé que pour Dieu. Mais toi, tu as d'autres occupations aussi. Donc, bien-aimé, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Même dans l'œuvre de Dieu que nous faisons. Est-ce que Dieu veut que je puisse apporter la parole? Ou Dieu veut que je puisse être à l'intercession? Est-ce que Dieu veut que je puisse chanter, même si j'ai une très belle voix? Ou Dieu veut que moi je puisse m'occuper par exemple des enfants à l'église? Qu'est-ce que Dieu veut? Là où je serai, c'est là où Dieu me conduira. C'est sa voix qu'il a permis pour moi. Mais si moi je ne suis pas là où Dieu voulait que je sois, c'est-à-dire je suis quelque part où il n'y a pas l'approbation de Dieu, même si je suis dans la maison de Dieu, mais où il n'y a pas l'approbation de Dieu. Là où je suis, je peux être utilisé, je peux être efficace. Mais entre-temps, la main de Dieu, l'approbation de Dieu n'est pas là. Donc, parce que ce n'est pas l'endroit où Dieu voulait que je sois, mais c'est moi-même. Combien de personnes qui se sont autoproclamées pasteurs parce qu'ils voulaient prêcher la parole? Combien de personnes qui se sont autoproclamées prophètes parce que tout simplement, un jour, il a fait un rêve et ce rêve-là s'est accompli. Il est devenu prophète. Les prophètes, quand ils disent quelque chose de la part de Dieu, ils parlent de la part de Dieu. Mais quand tu trouves qu'après, il y a des doutes dans ce que tu fais, il y a un stop. C'est-à-dire, Dieu te dit que voilà, il y a un stop. Arrête-toi un peu. Arrêtons-nous un peu. Et revenons au Seigneur. Seigneur, je voulais continuer. Et c'est vrai, c'est là où tu voulais pour moi ou pas. Le Seigneur te dira si tu as ton approbation ou pas. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. Quelque part aussi, je me dis, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Quelque part, je me dis, peut-être, c'est ce qui fait que nous ne voyons vraiment plus la main de Dieu comme nous devrions les voir. La main de Dieu agit puissamment. Nous ne les voyons plus. Regardez même des prophéties dans nos églises. C'est des à peu près. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être. Et pourtant, quand nous regardons dans la Bible, il n'y a pas des à peu près dans la prophétie. C'était ainsi dit l'Éternel. Donc c'était la vérité. Ainsi dit l'Éternel. Donc Dieu disait et le prophète parlait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'à peu près dans les prophéties. Donc je ne sais pas. Je l'ai dit à celui qui ça va concerner, ça va concerner.
Mais entre-temps, tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Je me dis, c'est parce que quelque part, on ne s'arrête pas. On s'est mis sur la route, on fonce à fond de caisse. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. On ne regarde ni à gauche ni à droite. On ne sait même pas des priorités, c'est où. On y va parce que moi, je suis dans le Seigneur. Allez, j'avance, j'avance, j'avance. Mais quel est le temps que nous avons nous-mêmes? Prenons le temps, bien-aimés. Des fois, tu peux te donner une journée. Tu dis, aujourd'hui, moi, je vais prier pour ma vie spirituelle. Seigneur, je veux vraiment t'écouter. Je veux que tu m'aides. Je veux comprendre qu'est-ce que je dois faire. Dois-je avancer ou pas? Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Les serviteurs de Dieu qui sont là, les diront les servants de Dieu aussi. Il y a des fois où le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande. Il te dit, écoutez, donne-moi cette semaine. Je veux l'intimité avec toi. Je veux que tu sois l'intimité avec moi. Et tu te dis, cette semaine, je suis là, dans la face du Seigneur. Pour me ressourcer aussi. Quand nous parlons comme ça, ben écoutez, ce que le Seigneur m'a donné, je donne. Par la grâce de Dieu, je veux me ressourcer encore. Et pour me ressourcer, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, regarde. Il y a des choses que je dois corriger à moi. Ou dois-je continuer? Sinon, Seigneur, parle-moi. Parce que tu es celui qui agit. Et le Seigneur nous conduira. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. L'intelligence de sa voix. Dans quelle voie tu te trouves? Dans quelle voie nous nous trouvons? Dans quelle voie? Dans la voie des soucis? Dans la voie, quelle voie? Parce que quelqu'un peut se conduire par lui-même, par ses sentiments, par ses émotions. Il se dit, je suis dans cette voie-là, j'y reste. Donc moi, ma vie, c'est souci, 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 jusqu'à ce que j'aurai la solution. Tu te conduis comment? Dans quelle voie tu es? Tu es peut-être dans une voie de quelqu'un qui te fait des avances et tu te dis, ben écoutez, je priais, Dieu ne m'a pas donné un mari, donc c'est lui qui est arrivé, voilà, je suis sur cette voie-là. Non, je n'abandonne pas. Même si les hommes de Dieu te disent, mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a parlé et tout ça, tu te dis, tu résistes sur ta voie, continue dans ta voie. Mais s'il n'y a pas l'approbation de Dieu, tu n'iras pas loin. S'il n'y a pas l'approbation de Dieu, après, c'est la mort, bien-aimé. C'est la mort, il n'y aura pas la vie. La vie, ce n'est qu'avec le Seigneur. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Alors, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelqu'un peut se trouver, je l'ai dit tout à l'heure, on peut se croire être sur une bonne voie. Pardon, parce qu'au fait, quand on fait une croisade, regarde comment il y a des gens qui viennent. Quand on prie pour les gens, regarde comment les gens tombent. Quand on fait ceci, regarde. Nous aussi qui regardons, nous pouvons croire que telle personne est sur une bonne voie parce que nous voyons des miracles, parce que nous voyons, quand cette personne-là a parlé, sa façon de parler. Vraiment, cette personne-là, surtout quand une personne qui parle avec, je ne sais même pas comment. Il y a des gens qui ont vraiment le parler. Hein. Quand ils parlent comme ça, tu es KO, quoi. Et tu te dis, non, cette personne dit la vérité. Même si la personne ne dit pas la vérité, mais parce qu'il a l'art de parler. Il y a des gens qui ont l'art de parler. Nous pouvons tomber dans ces pièges et dire, là vraiment, il y a Dieu. Il y a Dieu ici. Mais pourtant, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu, bien aimé. Ce n'est pas tous les faiseurs de miracles qui sont dans la voie de Dieu. Ce n'est pas tous les prêcheurs de la parole qui sont dans la voie de Dieu. Ce n'est pas tous je ne sais pas, ceux qui prient pour les délivrances qui sont dans la voie de Dieu. Ce n'est pas tous, c'est pas tous. La voie de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous montrer qui est dans sa voie et qui n'est pas dans sa voie. La voie de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous montrer si nous sommes dans sa voie ou si nous ne sommes pas dans sa voie. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous les montrer. Désolé, j'ai de grosses feuilles. Voilà, bien-aimé. La voie tortueuse, c'est la voie cruelle. C'est cette voie mauvaise, là où Dieu n'est pas là, bien-aimé. Vous voyez, l'homme est libre, je l'ai écrit, de suivre sa voie, c'est-à-dire ses émotions, ses pensées, ses sentiments. Mais cela ne donne pas toujours l'approbation de Dieu. Dieu n'est toujours pas derrière nos sentiments. Mais en principe, Dieu doit être derrière nos sentiments. Tu peux servir Dieu sans l'approbation de Dieu. Je fais faire des miracles et tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé. Nous voyons par exemple Adam et Ève. Ils n'ont pas fait des miracles.
Mais là où ils étaient, ils ont préféré écouter la voix de l'ennemi au lieu d'écouter Dieu. Et conséquence, séparation avec Dieu. Parce que la voie qu'ils ont suivie en écoutant les serpents, c'était la voie où il n'y avait pas l'approbation de Dieu. Dieu ne leur a pas mis là-bas pour écouter une autre voix que sa voix à lui. Regardez Caïn et Abel. Caïn n'a pas été dans une voie de jalousie et de haine. Dieu lui dit même, attention, attention à ta jalousie, à ta haine. Ça va entraîner la mort. Les péchés devant toi dominent sur les péchés. Caïn n'a pas voulu. Il a commis les meurtres. Conséquence, séparation avec Dieu. Il y a une histoire qui m'a vraiment interpellée. Il y en a même deux. Je vous parle d'abord de la première histoire. C'est l'histoire de Saül, le roi Saül. Les peuples d'Israël ont demandé un roi à Dieu, comme les autres peuples. Dieu a permis, ils ont eu Saül comme roi. Saül comme roi, la main de Dieu était là. Dieu le conduisait. Il a fait des guerres où il a vraiment vaincu, où Dieu lui a donné la victoire. Mais là, il se trouve devant une situation dans 1 Samuel 15. Nous allons lire juste deux versets. Les autres, je vais vous dire déjà l'histoire. Ah mon Dieu, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, pardon, je vais retrouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Samuel se trouve devant les Amalécites. Oui, j'avais déjà mis les papiers. Devant les Amalécites. Samuel lui dit, voilà ce que Dieu dit. Parce que les Amalécites, ils n'ont pas été courtois avec les enfants d'Israël quand ils sortaient d'Égypte. Alors maintenant, ce que tu dois faire, toi, tu vas aller les combattre. Le Seigneur te donnera la victoire. N'épargne personne. Hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, les bœufs, les agneaux et tout. Même les animaux, les bêtes et tout, n'épargne personne. Même le roi n'épargne personne. Allez, tu y vas, allez, tu tues tout le monde. Tout le monde sera voué à l'interdit. Il est allé, le peuple est allé avec lui, ils se sont battus, ils ont remporté la victoire. Mais sauf que Saül, il prend Agag, le roi des Amalécites, il l'épargne, il ne l'a pas tué. Et maintenant, il prend tout ce qu'ils ont pris comme butin, ce qui était pas bien et tout ça, ils ont voué par interdit. Mais ce qui était de grande valeur, ils ont gardé. Et Samuel, Dieu envoie Samuel, Samuel qui arrive, il pose la question à Saül, et Saül qui dit, non, c'est pas moi, c'est le peuple. Ils ont pris au fait les gros bétails, ils ont pris tout ce qui était beau pour les offrir à l'Éternel ton Dieu. Donc, nous voulons faire les sacrifices. Comme à l'Éternel Dieu, nous ne pouvons pas offrir des choses pamba quoi, des choses qui n'ont pas de valeur. Donc, nous avons choisi tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Nous allons offrir ça en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Offrir les sacrifices à l'Éternel, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'était pas dans l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit de tout détruire, de vouer tout par interdit. Mais lui, il s'est dit non, ça c'est trop beau. Même si Dieu a dit de tout vouer par interdit, mais tout ça là c'est tellement joli que non. Ça je pense que ça va beaucoup plaire à Dieu. Ça va lui plaire, donc ça je vais lui donner. Bien aimé, si on ne marche pas dans la crainte de Dieu, on peut dire, écoutez, je vais te donner. Quelqu'un peut jeûner. L'église peut organiser un jeûne d'une semaine ou un mois, ça dépend. Mais si toi, tu trouves que tu n'es pas prête pour ces jeûnes-là, ne les fais pas. Si toi, tu dis, écoutez, comme les autres font, moi aussi, je veux faire. Donc, tu vas passer ton temps. Tu vas faire une grève de faim. Et puis, ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Tu verras que pendant ces jeûnes-là, tu auras des situations et tu vas même faire des choses que peut-être que tu avais déjà abandonnées. Pendant ces jeunes-là. Et puis tu diras, non, c'est à cause des enfants, c'est à cause de ceci, c'est à cause c'est toujours la faute des autres. Parce qu'au fait, tu t'es mis dans une situation où tu n'as pas demandé l'approbation de Dieu, où tu es allé pour plaire à un homme, pour plaire aux autres. On ne peut pas faire les choses de Dieu pour plaire. Vous voyez Saül. Saül, il dit, écoutez, nous avons gardé ça pour l'Éternel, ton Dieu, pour lui offrir. Est-ce que Dieu avait besoin de ces sacrifices-là? Dieu avait besoin de ces bœufs-là? Dieu avait besoin de tout ce qu'ils ont pris? Non. Dieu, ce qu'il voulait, c'était l'obéissance. C'est pourquoi 15-22 dit, le 15-22 nous dit, l'Éternel, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix. La voix, pas la voix, les chemins, mais la voix de Dieu, la parole. Il trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers.
C'est très important d'obéir. Quand on obéit, on est dans la bonne voie. Quand on obéit, on a l'approbation de Dieu parce qu'on est déjà dans l'obéissance de sa parole. Alors, 15 de 18 à 22, la Bible nous dit 15, de 18 à 22. Alors, je suis où? Ok, je suis. Alors, l'Éternel t'avait fait partie en disant, va. Aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sous le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, vous voyez, hein, et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit des Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin que les sacrifices à l'Éternel, enfin, de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance, vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Ce que Saül est allé faire là, n'est-ce pas que c'est Dieu qui lui a demandé de faire? C'est Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est Dieu qui a dit à Saül d'aller combattre les Amalécites. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Il est parti. Et Dieu lui ajoute, quand tu vas aller là-bas, ne prends rien pour toi. Ne prends rien. Vaut tout à l'interdit. Donc tout, détruis tout. Bien-aimé, quand Dieu nous demande de détruire ce qui ne les confesse pas, quand Dieu nous demande de détruire ce qui nous empêche d'avancer vers lui, c'est-à-dire que nous devons détruire. Détruire l'impudicité, détruire l'impudicité. Détruire la colère, détruire la colère. Détruire, je ne sais pas, la malhonnêteté, détruire la malhonnêteté. Donc, il ne faut pas dire, j'ai détruit une partie, j'ai gardé l'autre. Parce que, vous savez, quand on va me parler quelque part, il faut que moi aussi je réponde. Quand nous cherchons à garder ce que nous trouvons, donc les péchés cachés, quoi, que nous cajolons, les péchés là que nous aimons, que nous entretenons, bien aimés. Parce que nous disons, bah, écoutez, je suis un enfant de Dieu, mais je ne peux pas manquer ça. Ou quand nous cherchons à mettre autre chose, bien aimé, tu lis la parole de Dieu, mais entre-temps on te dit, pour dormir, mets de l'eau sur le devant de ta porte. Ou sinon, tu lis la parole de Dieu, mais entre-temps, avant de prier, tu as ton chapelet. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as sacrifié ton sommeil. Tu as jeûné pendant 21 jours. Là, nous avons les jeûnes qui va commencer bientôt 36 jours. Tu as jeûné. Mais est-ce que tu as obéi ou tu as juste fait les sacrifices? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, bien aimé. Dieu dit de détruire, Dieu donne la mission à Saül, vas-y, va travailler, vas-y, va détruire, va combattre, va détruire les Amalécites. Saül obéit, il va. Mais l'obéissance n'était pas totale. Mais il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Et il dit, non, j'ai obéi, j'ai détruit les Amalécites et tout ça, tout ça. Mais le peuple a pris. Mais toi qui es le roi, tu as écouté la voix de Dieu. Mais pourquoi tu as accepté ce que le peuple a pris? Bien-aimé, arrêtons d'accuser les autres. Mais prenons notre responsabilité devant Dieu. Parce que chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait, de sa vie. Chacun va rendre compte à Dieu. Vous voyez David. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Oint par Dieu lui-même. Il a eu des combats et il est arrivé à la royauté. Merci Seigneur. Mais un jour, David s'est écarté de la voie de Dieu parce qu'il devait être au combat avec les autres. David est resté dans son palais. Il regardait. C'est comme ça qu'il va voir Bathsheba, la femme d'Uri. Quand il va voir la femme d'Uri, David s'écarte de la voie de Dieu. Dieu n'était plus là. Dieu n'a pas approuvé que David aille avec la femme de Bathsheba. Dieu n'a pas approuvé ça. David est tombé dans les péchés. Quand David est tombé dans les péchés, les fruits de ces péchés-là, Dieu n'a pas voulu que David puisse entretenir les fruits du péché. Bien aimé, vous savez, des fois nous entretenons, vous voyez, le péché c'est comme un arbre qui croît au fait. L'arbre qui est en train de croître, voilà. Quand l'arbre est en train de croître, cet arbre-là peut produire des fruits. Et les fruits des péchés là, c'est ça l'amertume, c'est ça
la jalousie, c'est ça la haine, c'est ça toutes ces choses. Mais Dieu a permis que le fruit du péché puisse mourir. Dieu a permis. Et David n'a pas fait de problème à Dieu. David a accepté que Dieu le brise. Il a accepté. Quand le fruit du péché est mort, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba est mort. David, il a pris les bains, il s'est lavé parce qu'il priait, il priait, il priait. Mais Dieu a trouvé que non, 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 non. Et tu sais, David, je vais te donner quelque chose de bien, mais il faudrait que le mal parte. Le mal est parti. Après, Bathsheba est devenue sa femme et ils ont eu Salomon. Salomon qui l'a remplacé, bien qu'après lui aussi, ben voilà quoi. Là, c'était bien après. Mais il a remplacé dans la sagesse que Dieu lui a donné. Laissons Dieu détruire les fruits, ces fruits-là qui produisent les péchés en nous. Les péchés, c'est une nature pécheresse en nous. C'est une nature pécheresse, bien-aimée, produit des fruits mauvais, des fruits qui sont mauvais. La Bible nous dit: les désirs de la chair sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. Et maintenant, si toi et moi, nous marchons selon les désirs de la chair, sachons que nous sommes dans une voie que l'Éternel n'approuve pas. Dieu n'approuve pas la voie de pécheur. Dieu n'approuve pas les péchés. Dieu n'approuve pas. Mais c'est David, quand il était dans la voie de Dieu, ou quand il a compris, il s'est remis dans la voie de Dieu, c'est quelqu'un qui a su se repentir. C'est quelqu'un qui a su reconnaître ses fautes. C'est quelqu'un qui a su reconnaître l'autorité de Dieu. C'est quelqu'un qui a su pardonner. C'est quelqu'un qui a su aimer, même les personnes qu'il ne devait pas aimer. Mais il a su aimer. Pourquoi? Parce qu'il s'est remis dans la voie de Dieu. Quand on est dans la voie de Dieu, bien-aimé, Dieu approuve cette voie-là et nous marchons dans l'amour, et nous marchons dans la paix, et nous marchons dans la joie, et nous marchons, bien-aimé, dans la sainteté, parce que Dieu approuve la voie dans laquelle nous sommes bien-aimés et nous marchons à l'écoute du Saint-Esprit parce que Dieu approuve. David pouvait dire dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel était devenu vraiment le berger de David. Et regardons dans la Bible, à moins que je me trompe, moi je n'ai pas vu, ou une autre fois où on nous montre que David est allé encore tomber dans les péchés comme il avait fait avec la femme d'Uri. On ne nous montre pas dans la Bible où David est allé répéter les mêmes péchés parce qu'il a résolu de rester dans la voie de l'Éternel. Et parce qu'il a résolu de rester dans la voie de l'Éternel, le Seigneur a affermi sa royauté et le Seigneur a dit, le Seigneur Dieu a fait une alliance avec David et il a dit, personne, tu ne manqueras jamais ni des descendants, tu ne manqueras jamais des descendants dans ta royauté. Dans la royauté au fait d'Israël, tu ne manqueras jamais des descendants. Et même quand Roboam a mal agi, Dieu a séparé les 12 tribus en 2 et 10. Il a donné quand même les 2 tribus à Roboam. Il les a laissés à Roboam. La Bible dit à cause de David. À cause de David, Dieu a gardé son alliance avec cette lignée. Sinon, ce que Salomon avait fait, c'était pas bon. La division était là. Mais Dieu a gardé la tribu de Juda pour Israël, à cause de l'alliance qu'il avait fait avec David. Parce que David a su marcher dans la voie de Dieu. Et Dieu disait à Salomon, si tu marches dans ma voie, comme a marché David ton père. Si tu obéis, comme a obéi David ton père. Comme a obéi. Donc David était devenu la référence. Dieu a parlé de lui. Bien-aimé, si nous marchons dans la voie de Dieu, quand Dieu approuve notre voie, si nous sommes dans l'approbation de Dieu, la main de Dieu ne manquera pas d'agir dans nos vies. Si nous sommes dans l'approbation de Dieu, bien-aimé, nous verrons la gloire de Dieu. Même quand nous traverserons des moments difficiles, même quand nous traverserons la vallée de l'ombre et de la mort, la Bible dit, nous n'aurons aucune crainte parce que la main de l'Éternel sera avec nous. Même quand nous verrons Pharaon sortir des serpents devant nous, nous n'allons pas avoir peur parce que nous savons la parole avec nous. Et la parole de Dieu à nous va anéantir la malédiction, va anéantir la condamnation, va anéantir les échecs, va anéantir tout ce qui peut nous empêcher d'aller loin avec Dieu. Les problèmes, c'est de rester dans la voie de Dieu. Les problèmes, c'est avoir l'approbation de Dieu. On peut rester dans la voie de Dieu sans approbation. Regardez Saül. Il était, mais sans approbation. Bien-aimé, avoir l'approbation de Dieu, c'est dire, pour comprendre cela, nous devons chaque fois dire à Dieu, revenir à lui. Il y a un stop.
Un stop. Même quand nous avons donné la priorité à droite, nous avons compris. C'est-à-dire, il y a des aînés là où nous sommes. Les gens, nous devons respecter. Nous devons respecter les autres. Ceux qui sont plus âgés que moi, ceux qui sont moins âgés que moi, nous devons les respecter. Là, je me dis, voilà les personnes que Dieu... Respectez nos pasteurs, respectez les femmes de nos pasteurs, respectez. Et nous aussi, les responsables, respectez les personnes, les brebis du Seigneur. Vous voyez, là, c'est quelque part, c'est comme quelqu'un qui laisse la priorité à droite. Voilà, je sais qu'il a des dons que je n'ai pas. Je glorifie Dieu pour ce que l'autre a, que moi, je n'ai pas. C'est comme céder les passages. Donc, je regarde à gauche et à droite. Non, il n'y a personne qui vient, je passe. Mais sinon, je considère les autres. Mais à un moment, il y a un stop. Il y a un stop où je dois me stopper pour demander à Dieu. Je me remets à moi-même. Je fais un examen de conscience. Je fais une introspection. Je dis à Dieu, regarde, sonde mon cœur. Vois-moi. Si je suis sur mauvaise voie, Seigneur, corrige-moi. Si vraiment, Seigneur, là, j'ai trébuché, Seigneur, corrige-moi. Aide-moi à me remettre sur la bonne voie, bien-aimée. Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, la voie que Dieu approuve, c'est la voie de la sanctification. C'est la voie de sainteté. C'est cette voie-là qui honore Dieu. C'est la voie qui sent bon. Qui sent bon. C'est la voie qui sent bon, c'est la sainteté. La voie qui sent bon, bien-aimé, c'est l'honnêteté. La voie qui sent bon, bien-aimé, c'est la loyauté. La voie qui sent bon, c'est la voie de la crainte de l'Éternel. La voie qui sent bon, c'est la voie de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Cette voie-là, elle sent bon, bien-aimé. Elle sent bon. Si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, la voie ne sent pas bon. Parce qu'au fait, quelque part, nous allons faire nous-mêmes. C'est nos sentiments qui vont agir. Que dire de Daniel et de ses trois amis? Parce qu'ils étaient dans la voie de Dieu, parce qu'il a approuvé, Dieu a approuvé leur voie, la voie qu'ils ont pris la décision de rester attachés à leur Dieu. Dieu a approuvé leur voie dans la fosse aux lions. Les lions ne pouvaient pas toucher Daniel, parce que Dieu a approuvé les voies de Daniel. Si Dieu n'avait pas approuvé les voies de Daniel, il serait comme les autres qu'on a jetés après. Avant même qu'ils arrivent dans la fosse, les lions ont sauté sur eux, ils les ont broyés même, parce qu'ils étaient affamés pendant longtemps. Si Dieu approuve notre voie, bien-aimée, les gens nous jetteront même dans la fournaise ardente. Mais parce que Dieu a approuvé notre voie, parce que Dieu a accepté ce que nous faisons pour lui, Dieu est d'accord dans ce que nous faisons, il est dans la joie. Nous, la joie de notre Dieu, bien-aimé, même dans la fournaise ardente, nous allons marcher. Les chaînes que les hommes pouvaient nous mettre, les chaînes vont tomber parce que Dieu lui-même viendra. Dieu lui-même, il défendra notre cause. Comme un frère chez moi qui a chanté, il est mort. Dieu, il fait de nos combats, ces combats, de nos défis, ces défis. En ce moment-là, Dieu fera de nos combats, ces combats. De nos défis, ces défis. Pourquoi? Parce qu'il est dans la joie de nous voir. Il est dans la joie. Il peut dire comme il a dit pour Job. Avez-vous vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas un comme lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était dans la présence de Dieu et qui était dans le plan de Dieu et qui était dans l'obéissance de Dieu, bien-aimé. Marcher dans l'obéissance. Si on s'écarte de l'obéissance, même quel que soit le temps qu'on peut prendre, faire des lives en live, les temps qu'on peut prendre, assister aux veillées de prières, aux nuits de prières, tout ça, les temps qu'on peut prendre, assister au culte et tout ça, les temps là, ça sera du temps perdu parce que Dieu ne nous verra pas. Si on n'est pas dans l'obéissance, si on n'est pas dans la sanctification, voilà la voie que Dieu aime. Cette voie-là qui nous conduit dans l'obéissance. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des domaines dans notre vie où nous avons besoin de l'approbation de Dieu? Y a-t-il des domaines bien précis que nous avons l'approbation de Dieu? Dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines, nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Dans tous les domaines, bien-aimés. Que ce soit pour le mariage. Souvent, nous parlons du mariage pour voir, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu et tout ça, tu as demandé la volonté de Dieu, tu as demandé la volonté de Dieu. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu pour le travail. Pardon, excusez-moi. Pour les ministères, nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Pour que Dieu nous conduise. Parce que Dieu peut te dire, attends. Vous savez, depuis quand mon pasteur me disait au pays, quand il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient des prophéties sur moi, qui me disaient, c'est l'heure vraiment que tu ailles, voilà, le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a appelé. À un moment, tellement j'ai écouté des prophéties,
Moi-même, quand je priais, effectivement, j'avais fait un rêve un jour. J'ai vu mon professeur de géographie biblique. Alors, on avait passé un test. Quand on a passé ce test, et puis moi, j'ai eu, je pense, 18 sur 20 ou 19 sur 20 dans ce test-là. Là, c'était dans mon rêve, mais en réalité aussi, c'était les points que j'avais. Alors maintenant, je vois mon professeur d'histoire, de géographie biblique, qui me dit, mais tu te poses des questions, parce qu'en ce moment-là, moi, je travaillais encore. Je travaillais, je servais Dieu et tout ça. Et entre-temps, vraiment, je devais servir Dieu aussi à l'église. Alors qu'il me pose la question, qu'il me dit, dans mon rêve, je le vois, il me dit, mais pourquoi tu te tracasses comme ça? Pourquoi tu es en train de chercher du travail à gauche, à droite? Pourquoi tu te poses des questions? Mais sache que ta place est ici. Alors moi, je dis, ici où? Donc, il me montrait l'œuvre de Dieu. Je devais travailler pour Dieu. Après, le lendemain, je pense la semaine, après, j'ai vu le pasteur. On avait une réunion, j'ai vu le pasteur, j'ai dit au pasteur, voilà, pasteur et tout ça. Et puis, le pasteur me dit, ben voilà, moi-même aussi, le Seigneur m'a déjà parlé pour vous. Beaucoup de personnes à l'église aussi qui viennent me parler de vous, vraiment, à qui le Seigneur parle. Mais tu dois savoir une chose. Il y a les temps d'appel. Il y a les temps aussi où tu te mets dans la moisson. Regarde David. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait oint. Mais il s'est passé combien de temps? Les temps qui se mettent à travailler pour Dieu, qui se mettent dans la moisson de Dieu. Parce que Dieu a permis une formation pour lui. Dieu a pris du temps de le former. Et il était un homme fort. Parce qu'au fait, il a été formé par Dieu. Regarde Jésus-Christ avec les apôtres. Jésus-Christ n'a pas appelé les apôtres et puis directement, voilà, il les laisse. Je vous ai appelé puis je m'en vais. Non, il a pris le temps de les former. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, quand il sonnera, tu feras l'œuvre de Dieu. Et quand c'était le temps de Dieu, moi j'étais à temps plein à l'église chez moi au pays. Donc, alors, il y a même une soeur qui est là, même les soeurs qui me suivent aussi de l'église. Mon pasteur aussi, des fois, il me suit, s'il a le temps, s'il est aux États-Unis ou il suit, même les autres pasteurs. Vous voyez, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Mais maintenant, entre le temps où Dieu nous a appelés, le temps que Dieu nous forme, bien-aimés, ne forçons pas le Dieu. Ne disons pas qu'à l'église où je suis, on ne me laisse pas prêcher, on me bloque. Non, 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 non. On ne te bloque pas. On veut au contraire que tu sois formé. Les pasteurs, vous savez nos pasteurs, hein, les pasteurs dans nos églises, le Seigneur leur a donné une capacité, moi je pense, une capacité, je ne le dis pas parce qu'il y a des pasteurs là-bas, mais c'est la vérité. Le Seigneur leur a donné une capacité de nous comprendre, nous qui sommes fidèles à l'église. Vous savez, je peux aller voir les pasteurs et dire une chose au pasteur. Le pasteur peut me dire, non, ce n'est pas le temps de Dieu, attends. Moi, je risque de croire que le pasteur veut me bloquer. Mais pourtant, le pasteur ne veut pas me bloquer. Malheureusement, des fois aussi, il arrive des fois aussi que l'homme de Dieu ne vous comprenne pas. Ça peut arriver. Mais s'il ne vous a pas compris, si vous priez, si nous prions, pardon, le Seigneur peut saisir aussi son cœur. Il peut nous appeler pour nous dire, au fait, ce que tu m'avais dit l'autre fois là, tu avais raison. Parce que j'ai prié pour ça, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais si vraiment tu trouves qu'il insiste et te dit, non, prends le temps, reste d'abord là. Prends le temps de formation. Le Seigneur te lèvera son temps. Le Seigneur sait ce qu'il fera de toi. Sois calme, sois apaisé, attends le temps de Dieu. Ne forçons pas les choses, parce que nous risquons d'aller sans l'approbation, bien-aimés. Et quand c'est Dieu qui approuve, voilà, le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur dispose favorablement. Même là où la porte pouvait être fermée, Dieu peut l'ouvrir. Même quand nous rencontrons des difficultés, des obstacles, Dieu est capable d'agir. Vous vous souvenez de l'histoire de ce jeune prophète qui est allé à Bethel et qui a quitté Juda pour Bethel, bien-aimé, et qui est allé pour parler à Jéroboam. Dieu l'a envoyé. Il avait l'approbation de Dieu pour aller là-bas. Il a fait le travail de Dieu. Il a fait l'œuvre de Dieu comme Dieu lui a demandé de faire. C'est dans 1 Roi 13. Vous pouvez lire ça. Dieu l'a envoyé. Il est allé. Il a fait l'œuvre de Dieu. Vraiment, l'approbation de Dieu était là. Mais il y a une chose. Dieu lui dit, sur place, tu ne manges pas, tu ne bois rien et tout ça. Et au retour, ne reprends pas les mêmes chemins. Ne prends pas les mêmes chemins. Les chemins par lesquels tu es parti. Il a obéi. Au retour, il a pris un autre chemin. Mais le problème, c'est quoi? Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et le fait qu'il s'est arrêté, c'est là où le vieux prophète, quand il va, ses enfants vont lui dire ce qui s'est passé,
comment la main de Jéroboam a séché et comment il a prié et Dieu a remis la main de Jéroboam a commencé à fonctionner normalement. Le vieux prophète va dire, mais il est où? Il va les suivre. C'est là où il s'est reposé, c'est là où il s'est arrêté, que le vieux prophète va les trouver. Bien aimé, vous savez, quand on s'arrête dans la mission que Dieu nous a donnée, le vieux prophète nous trouvera. Il viendra avec le message qui ne sera pas le message de Dieu. Il viendra pour nous détourner de la voie de Dieu. Il viendra pour nous remettre sur des choses que nous avions abandonnées, sur des choses que nous ne devions pas faire, nous remettre. Est-ce que Dieu avait dit à ces jeunes prophètes, écoute, la route de retour, sur ta route de retour, tu vas encore retourner à Bethel? Non, Dieu ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, tu vas proclamer la parole, tu vas dire ce qui va se passer sur l'autel de Bethel, toi tu retournes, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et quand Jéroboam lui a proposé à manger, il a dit ça, je ne mangerai pas, je ne vais rien boire. Et quand le vieux prophète va le trouver, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, bien aimé. Est-ce que s'arrêter, il y a l'approbation de Dieu quand on s'arrête? On commence une œuvre, on commence une marche chrétienne avec Dieu. Mais il nous arrive de nous arrêter. Il s'est arrêté, peut-être il était fatigué. Peut-être il avait faim. Peut-être c'est la chair, c'est charnel, c'est ça, c'est humain. Peut-être il avait quelque chose dans son corps, bien aimé. Mais il ne devait pas retourner. Il dit au vieux prophète, le vieux prophète lui dit, mais moi aussi, l'ange de Dieu m'a apparu. Il m'a dit que je viens te prendre. Ah, quelqu'un qui a écouté Dieu. Regarde, il se retrouve dans quelle voie? Dans une voie où il n'y a pas l'approbation de Dieu. Quand il est retourné, Dieu n'était plus là. Il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, je ne mangerai pas, je ne toucherai à rien. Mais le vieux prophète lui dit, non, mais mange, bois. Moi aussi, l'ange m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a l'approbation de Dieu, il a mangé. Et au retour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mort. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Les bénédictions nous suivent, les portes s'ouvrent et le Seigneur nous aide. Quand il y a des faiblesses en nous, il nous les montre, bien-aimés. Dans 1 Roi 13, vous allez lire ça, l'histoire de ces jeunes prophètes et ces vieux prophètes. Dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. La vie à l'approbation de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vie. Jésus-Christ, c'est le chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La seule approbation que Dieu nous donne, c'est sa parole. Dieu nous donne l'approbation dans sa parole. Suivons sa parole, sachant qu'à un moment, nous devons nous arrêter. Pas s'arrêter pour réfléchir à ce qui nous arrive, mais s'arrêter un stop pour dire, Seigneur, je retourne à moi-même. Seigneur, parle-moi. Pas s'arrêter pour retourner en arrière comme les jeunes prophètes, mais s'arrêter pour dire, Seigneur, dois-je avancer ou pas? Regarder à gauche, à droite, pour qu'il n'y ait pas d'autres voitures qui viennent me cogner. Donc, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Je ne veux pas que je puisse provoquer la mort des gens ou que moi-même je meure dans ma marche chrétienne, dans ma vie spirituelle. Je veux être ressourcé auprès de toi. Ne nous arrêtons pas sur notre chair. Les jeunes prophètes s'est arrêté. Il avait faim, il avait soif. C'est pourquoi il est retourné et il a cru à ce que le vieux prophète lui a dit. Parce qu'il avait faim, il avait soif. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que Dieu, dans son amour, puisse nous conduire dans cette voie qu'il approuve. Sa parole. Il n'y a pas deux voies, il n'y en a pas trois. C'est sa parole. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a pas 1000. C'est le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons avec Jésus. Nous travaillons avec Jésus de Nazareth. Bien-aimés, si nous travaillons pour lui, nous serons fatigués. Nous serons comme les jeunes prophètes. Nous allons nous fatiguer et nous allons retourner et désobéir à Dieu et faire ce que Dieu nous a interdit de faire. Mais si nous marchons avec lui, nous allons marcher comme David. Nous allons marcher de victoire en victoire. Nous allons marcher comme Daniel. Les lions ne nous feront rien. Nous allons marcher
comme Shadrach, Meshach, Abednego. La fournaise ardente ne nous détruira pas. On ne sentira même pas l'odeur du feu. Nous allons marcher, bien-aimés, comme Josué, de victoire en victoire. Les murailles tomberont devant nous. Les Jourdains sécheront. Nous allons marcher comme Moïse, bien-aimé. La mer rouge se séparera en deux. Quels que soient les obstacles que nous rencontrerons sur notre route, sur notre vie spirituelle, bien-aimée, sur notre vie morale, physique, bien-aimée, sur notre vie maritale, estudiantine, bien-aimée, sur notre vie, comment on dit, pour le travail, la vie comment, la vie, notre vie, bien-aimée, nous allons avoir la victoire parce que la main de Dieu ne s'écartera pas de nous, parce que nous aurons son approbation. Parce que nous aurons son approbation, sa main ne s'écartera pas de nous. Nous avons devant nous deux voies. Suivre la vie ou la mort. Mais Dieu nous recommande de suivre la vie afin que nous puissions vivre. Par nous, ceux qui nous suivent derrière aussi vivront. Amen. Que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je l'ai dit dans ma prière, même si vous n'avez pas tout retenu, peut-être une chose que vous avez retenue, priez par rapport à ce que vous avez retenu. Et si vous n'avez vraiment rien retenu, réécoutez la vidéo. Peut-être que le Seigneur, le Saint-Esprit vous parlera sur une chose. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu es notre Dieu. Seigneur Dieu d'amour, c'est vrai combien de fois nous croyons être en toi, mais nous sommes déjà en dehors. Nous croyons te servir, mais nous servons notre chair ou nos sentiments. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour toutes les fois où nous croyons, Seigneur, que nous avons ton approbation, mais nous ne l'avons pas. Ou de fois, Seigneur, nous savons que tu n'as pas approuvé ce que nous faisons, mais nous le faisons quand même, parce que c'est ce que nous voulons, nous, parce que ça nous frappe à l'œil, parce que nous voyons qu'il y a des intérêts derrière. Et si toi tu n'as pas approuvé, Seigneur, même ces intérêts que nous croyons, nous n'allons même pas les palper, nous n'allons même pas les vivre, nous n'allons même pas les avoir, et après c'est nous-mêmes qui pleurons. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses vraiment nous aider, afin que chacun de nous, chacune de nous, nous puissions avoir des moments d'intimité avec toi, où tu vas nous montrer ce que nous sommes,